toutes les personnes qui aiment le football, ils Hmm. voulaient que lui la gagne. Moi, je viens de l'Argentine qui ont travaillé seulement l'attaque. Et je suis arrivé en Italie, c'était complètement le contraire. Et j'ai un rêve, en nuit, que je marche avec elle en bas de la Tour Eiffel. Alors, les 4 du matin, j'appelle mon agent et je lui dis, écoute, demain, fais tout pour signer au Paris Saint-Germain. J'avais un rêve et je vais signer là-bas. Pour moi, les 3 années qu'on a fait comme Blanc, c'était fantastique. Dans le terrain, et on voyait déjà le visage de l'autre équipe, ils savaient que ça va être difficile. Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview avec Javier Pastore. Évidemment, pour l'occasion, il est obligé de faire ça en 2 épisodes. Vous l'avez réclamé, il est là, donc je compte sur vous pour continuer de soutenir le projet Call Interview avec des likes, avec des abonnements, comme vous le faites depuis le début, parce que franchement, on est loin d'être arrivé au bout. Je compte sur vous. C'est parti, Javier. Comment tu vas? Tout va bien, bonjour. Ça va, t'es heureux? La vie est belle, les Argentins ont gagné, vous êtes champion du monde, tout va bien pour toi? Oui, on est très content. Sincèrement, c'était magnifique la Coupe du Monde. J'ai été là, j'ai passé un bon moment là-bas. Et à la fin, on a gagné. C'est un coupe que l'Argentine il avait besoin parce que ça fait longtemps on travaille pour la gagner, plus pour Messi aussi, qu'il ne pouvait pas arrêter sa carrière sans un Coupe du Monde. Et sincèrement, de l'avoir gagné maintenant, c'est quelque chose de fantastique. Alors, on est super, super heureux, tous les Argentins. J'allais te poser la question parce que nous, en France, on a du mal à se rendre compte. Évidemment, c'est ce que c'est que remporter le mondial. On a eu la chance de le remporter aussi, mais on a l'impression que le remporter avec Messi, c'est encore plus important que remporter la Coupe du Monde. C'était si important pour tous les Argentins que Messi ait la Coupe du Monde. Oui, pas seulement pour Messi, je pense, parce que j'ai été là-bas et la quantité de personnes des autres pays qui supportaient Messi dans cette Coupe du Monde, c'était exceptionnel. C'était quelque chose qui m'a impressionné beaucoup. Alors, on a compris en ce moment-là que ce n'était pas seulement les Argentins, sinon toutes les personnes qui aiment le football, qui aiment Messi, ils Hmm. voulaient que lui la gagne. Alors, c'était très fort cette ambition ou cette vision que Messi la gagne, qu'à la fin, c'est réussi à le faire. Nous, on voit Messi en France maintenant au PSG, comme tu le sais, depuis 2 saisons maintenant. Je ne l'ai jamais vu, et même à Barcelone, je ne l'ai jamais vu défendre comme ça. Est-ce que le maillot de l'Argentine, comme tu dis, c'était une mission pour lui de remporter le mondial comme ça? Parce qu'on l'a vu défendre, on l'a vu se bagarrer jusqu'à la fin, notamment contre la France. Est-ce que tu l'avais déjà vu comme ça ou pas, toi? Oui, je l'ai vu comme ça, mais c'est vrai que dans la Coupe du Monde, ça jouait beaucoup de matchs, un derrière l'autre. Et il a montré cette caractéristique en tous les matchs. Alors, les gens, on est resté un peu impressionnés, mais normalement, D'accord. j'ai eu des matchs avec lui, il s'est comporté comme ça, qu'il était agressif, qu'il était costaud. Mais c'est vrai que jamais dans un, deux, trois, quatre matchs de suite, on l'avait jamais vu comme ça. Ouais. Mais bon, c'était quelque chose qu'il avait dedans, qu'il voulait la gagner. Et bon, il a D'accord. pris. Bon, Javier, j'étais avec moi aujourd'hui, donc on va parler que de toi aujourd'hui. On a assez parlé des autres, on va parler que de toi. Dis-moi, tu étais au mondial, ça t'a pas trop manqué de ne pas fouler les pelouses avec l'Argentine, de ne pas être sur le terrain avec tes copains? Ça a été? Non, c'était, parce qu'à la fin, c'est des moments, non? Et moi, ces 2 dernières années, j'étais pas très bon. J'ai eu une grosse blessure à la Rome et je suis pris beaucoup de temps pour revenir. Et c'est normal que tu n'es pas dans l'équipe, tu n'es pas convoqué. Mais sincèrement, c'était joli parce que c'était ma première fois d'aller avoir un mondial sans les jouer. Et il était joli. Il était joli parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes de football, des ex-joueurs qui sont été mon idole, mes idoles. Alors, c'était sympa et en plus, aller au stade comme un supporter, c'était aussi la première fois. Et sincèrement, c'était belle. J'étais avec mes frères et des amis, alors c'était super sympa. D'accord. Bon, Javier, tu sais qu'en France, tu as beaucoup de gens qui t'apprécient beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je pense que ça ne se limite pas à la France, c'est quelque chose d'assez commun dans le football. Et il y a pas mal de supporters du Paris Saint-Germain notamment qui se demandent où tu en es dans ton niveau de santé, où tu en es au niveau du football.
Quelle sera la suite pour toi? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe? Aux dernières nouvelles, tu es à Elche, en Espagne, si je dis pas de bêtises. Comment ça se passe là-bas pour toi? Tout va bien? Tu es heureux? Tu n'es pas blessé? Non, j'étais bien. J'ai fait les premiers 6 mois super bien avec l'équipe et tout, mais j'avais pas la chance de jouer. On avait un entraîneur un peu défensif, ou beaucoup plus défensif que le normal. On n'avait pas commencé bien les championnats, alors Hmm, il trouvait la meilleure solution d'essayer de prendre un point ou de ne pas aller à chercher les matchs. Alors, les joueurs de mon caractéristique, ils l'utilisaient pas beaucoup. Sincèrement, j'étais 13 matchs disponibles. J'ai joué 4 minutes. hmm. Alors, j'ai trouvé que c'était pas bien de continuer là-bas, alors j'ai arrêté mon contrat. Ça fait un mois plus ou moins, j'ai arrêté mon contrat à Elche. Je suis un joueur libre et maintenant, à janvier, les premiers jours, ça commence des mercato et bon, on a des offres, alors à l'évaluer, à voir qu'est-ce que c'est la meilleure décision pour aller jouer. Sincèrement, j'ai envie de jouer, d'avoir des minutes, parce que ça fait longtemps que je ne Ouais. joue pas avec en continuité. Mais ce n'est pas pour blessure, sincèrement, parce que l'année dernière, j'étais super bien à Elche. Et, bon, je n'ai pas joué beaucoup aussi. Mais ça va, la santé, sincèrement, ça va super bien. Beaucoup mieux que les dernières années. Alors, j'ai cette envie d'aller chercher un club pour jouer, pour avoir la compétition et tout ça. Dans ce que tu recherches, tu es ouvert à tout? Est-ce qu'il y a envie de retourner en Argentine? Est-ce que tu as envie de rester en Europe? Est-ce qu'il y a une ambition particulière? Sincèrement, non. Je n'ai pas un endroit où je veux aller. Et je vais mettre tous les offres que j'ai dans la table. J'ai parlé avec un peu avec ma femme aussi, parce que avec les enfants, un peu, maintenant c'est plus compliqué. Ouais. Avant, c'était facile, parce que quand tu as 22, 25 ans, on y va là-bas, on y va, on change et on part. Mais maintenant, c'est changer d'école, changer de vie, changer de langue, changer un peu tout. Hmm. Et bon, c'est la normalité pour un joueur de foot, pour la famille aussi, de changer tout le temps et tout, mais on verra sincèrement où j'ai envie de retourner plus en Europe, en ce côté du monde, que retourner en Argentine, sincèrement, pour le moment, mais on ne sait jamais si, D'accord. si ça arrive quelque chose d'intéressant d'un niveau sportif et tout, on peut changer d'avis. D'accord. Bon, en tout cas, je croise les doigts. J'espère que tout va bien se passer pour toi. L'important, c'est qu'on te retrouve sur les terrains parce que ça nous manque de te voir jouer un petit peu au football et de nous faire des coups d'éclat comme tu as l'habitude de nous en faire. Javier, dans cette émission, j'aime bien revenir sur le passé, sur comment vous avez vécu certaines choses, certaines étapes importantes de votre carrière et de votre vie. Du coup, j'ai repris depuis le début. Et depuis le début, j'entends ton arrivée en Europe, le moment où nous, on t'a découvert. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette période où tu arrives à Palerme? Parce que quand me replonge dans les stats, quand je me replonge dans mes souvenirs, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'adaptation, que tout s'est passé très facilement pour toi, comme si tu avais toujours été là. Est-ce qu'au contraire, il y a eu des périodes difficiles ou des éléments très difficiles à digérer pour toi quand tu es arrivé en Italie? Et oui, oui, il y avait des moments difficiles. Les premiers mois, c'était un peu compliqué, plutôt pour les sportifs, parce que je suis arrivé de l'Argentine avec un entraîneur qui il me disait, joue, fais qu'est-ce que tu veux. Si tu veux marquer, défends, défends. Si tu veux pas défendre, défends pas. C'est important quand tu as le ballon, de jouer d'avant et faire quelque chose d'avant. En Italie, c'était différent. Je suis arrivé et l'équipe, l'entraîneur me demandait d'occuper les espaces, de défendre, de recourir les latérales, de faire des efforts que moi, j'avais jamais fait. Mhm. En plus, il n'aimait pas trop que j'ai fait des petits ponts, que j'ai fait des talonnades, des trucs comme ça, non? Alors, les premiers mois, c'était un peu compliqué aussi pour la langue, je ne comprenais pas bien tout. Et physiquement aussi, Ouais. c'était beaucoup la différence des jeux physiquement qu'en Argentine, en Argentine. Moi, les premiers, j'arrivais à 60 minutes et j'étais déjà Ouais. fatigué à mort.
Ouais. J'arrivais pas à continuer ou à de faire des bons matchs à la fin de la partie parce que j'étais déjà fatigué. Alors, les premiers 3 mois, c'était un peu difficile. Et Mhm. l'entraîneur aussi, il me levait la première mi-temps. Je faisais un tunnel et ça sortit pas bien. Il me changeait parce qu'il Ouais. disait que je ne devais pas faire ça. Mais bon, c'était des moments qui me sont fait aussi agrandir comme joueur parce que j'ai compris qu'il y avait des moments pour le faire, des moments que je ne devais pas le faire, ou des endroits dans le terrain que je pouvais le faire tout le temps. Et en défense, je ne le faisais pas. Ouais. Ce sont des choses que j'ai compris, j'ai appris et j'ai amélioré. Mais après, bon, je me mis un entraîneur, un préparateur athlétique pour moi. Je me Mhm. l'ai porté de l'Argentine. Alors, je m'entraînais tous les matins avec Palermo. Et l'après-midi, je m'entraînais tout seul avec cet entraîneur pour être meilleur physiquement, parce que je voyais que mon physique, j'arrivais pas à Mhm. mon niveau parce que physiquement, j'étais fatigué. Et après 2 ou 3 mois d'entraînement comme ça, je me suis commencé à sentir beaucoup mieux. Et la deuxième part des championnats de première année, ça marche, ça finit très bien. Ça finit très bien, j'ai joué super bien. On avait changé aussi l'entraîneur, c'était différent. Et la deuxième année, c'était exceptionnel. Deuxième année, c'était quelque chose de fantastique dans ma carrière. Parce que je faisais tout bien, tous les matchs, j'avais fait quelque chose d'important pour l'équipe. On est arrivé à jouer en finale de Coupe Italie. On Mhm. est arrivé à un point d'entrer en Champions League avec le Palermo. Alors, c'était 12 années fantastiques, mais le deuxième, c'était top. Quand tu me décris toutes les difficultés que tu as rencontrées dans ton adaptation à Palerme, j'ai l'impression que tous les joueurs étrangers me parlent de ces difficultés-là quand ils arrivent en Italie. En Italie, c'est très rugueux, avec une organisation défensive très précise, très stricte. Est-ce que quand tu décides de signer à Palerme, de quitter l'Argentine pour aller à Palerme, tu savais que les deux notions du football, les deux philosophies du football étaient aussi différentes ou pas du tout? Oui, oui, je savais que c'était différent, mais pas beaucoup. Je D'accord. pensais que c'est foot. Tu vas Ouais. entrer dans le terrain, tu fais ce que tu sais faire et c'est fini. Mais non, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'en Italie, c'est travail. Moi, je viens de l'Argentine qui ont travaillé seulement l'attaque. Avec Mhm. l'entraîneur qu'on avait, c'était sortir le ballon d'en bas, de jouer, de trouver des espaces, d'attaquer, de marquer. Et je suis arrivé en Italie, c'était complètement le contraire. Ouais. On travaillait seulement les défensifs. On travaillait rien d'attaque. C'était 1h30 ou 2 heures de tactique défensive. Alors, de courir derrière, on n'avait jamais le ballon. Et moi, j'avais 19 ans. 19 ans. Je Mhm. voulais vraiment le ballon, je voulais jouer. Je voulais m'amuser, faire un petit pont, quelque chose, parce que sinon, et courir tous les jours derrière, défensif, c'est normal que c'était un peu difficile. Après, quand tu commences à comprendre les mouvements, les mettre en place et tout, tu prends du plaisir après dans les matchs. Et à la Ouais. fin, c'est celui-là qui ça compte, c'est les matchs. Alors, après, on a commencé à jouer chaque fois mieux, on gagnait et tout. Et, et c'était bien. Mais c'est vrai que chaque fois que j'ai changé de pays et de championnat, c'était toujours un peu comme ça. On va aborder le Paris Saint-Germain. Parce que tu me dis, et j'ai besoin de comprendre, tu me dis que la deuxième année en Italie et à Palerme, elle était fantastique. Et je le vois, je le sais, elle était effectivement fantastique. Comment se prend la décision d'aller au Paris Saint-Germain? Évidemment, il y a un gros projet, évidemment, c'est une grosse ampleur avec pas mal de moyens financiers, mais on est loin du Paris Saint-Germain qui a déjà Zlatan Ibrahimovic, Cavani et les gros noms que tu as connus un petit peu plus tard. Et en plus, toi, de ton côté, tu commences à t'épanouir en Italie. Tu comprends le jeu italien. Il y avait la possibilité, pourquoi pas, de monter d'un cran, c'est-à-dire que quitter Palerme, certes, mais aller pour un plus grand d'Italie, l'Inter, la Juventus, peu importe, je ne sais pas quelle opportunité tu avais, mais il y avait cette possibilité-là aussi dans ta carrière. Comment tu décides,
de quitter l'Italie où tu t'es enfin adapté pour miser sur un nouveau projet au Paris Saint-Germain, où au final, on ne sait pas du tout dans quelle direction ça va aller. Oui, normalement, déjà 2 mois avant que ça finisse les 12e championnats en Italie, Mhm, déjà avec le président de Palerme, il m'avait parlé qu'il y avait beaucoup d'offres de grands clubs de toute l'Europe pour me prendre. Alors qu'on devait évaluer qu'est-ce que je voulais faire et pour lui aussi, c'était quel son le meilleur prix pour chercher la bonne solution pour tous les deux. mhm, Alors j'ai fini mon championnat, je suis parti directement avec l'équipe nationale qui en avait la Copa América à juin. Et alors j'ai dit, je vais réfléchir après la Copa América parce que dans les championnats, je voulais être concentré pour l'Argentine et c'est tout. Et bon, je savais qu'il y avait Milan, qu'il y avait Inter, qu'il y avait Chelsea, qu'il y mhm, avait des grands clubs comme ça. Mais bon, mais del Paris Saint-Germain aussi, parce que on a joué le dernier match que j'ai joué avec Palerme, on a joué Coppa Italia, la finale à Rome, contre l'Inter. Et l'entraîneur de l'Inter, il était Leonardo. Et Leonardo, il m'a parlé après le match, il m'a dit, j'ai deux solutions. J'ai du travail. Ou je vais continuer comme entraîneur à Inter, ou je vais aller comme directeur sportif à Paris Saint-Germain. De les deux options, je veux te prendre avec moi. Alors j'ai dit, OK, ça marche, je donne le téléphone, on se parle après, on verra. Et, et après la Copa América, ça a commencé à parler beaucoup avec Leonardo. Je suis signé pour le Paris Saint-Germain, j'étais au porté. Le club, il a beaucoup d'ambition, il a un projet très, très bête, je veux que tu mhm, l'écoutes. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et bon, je me suis assis avec lui, avec Nasser et tout. Et ils me sont montré tout avec les cartes. On vous porter 10 jours al club, on vous faire ça, on vous gagner ça, on vous faire ça. Et sincèrement, c'était quelque chose qui ne sais pas, comme que m'a pris une sensation de que, OK, je veux faire ça, je veux faire tout ça. Parce que ouais, sincèrement, ma carrière, ça a commencé dans un petit club en Argentine, après un petit club en Italie. En France, en ce moment, le Paris Saint-Germain, il était un club de moitié, moitié de table. ouais. Et, et c'était joli le projet et tout. Je croyais que ça pouvait faire. Et même, il y a ma femme ici. C'est pas grave. Alors, j'ai pensé que c'était un bon projet pour agrandir moi aussi, puisque j'avais 20 ans. J'ai fait ces Ouais. 21 ans en ce moment-là. Alors, après la Copa América, je pars en vacances avec ma femme et j'ai un rêve, en nuit, j'ai un rêve que je marche avec elle en bas de la Tour Eiffel. Ah, ouais. Et je me suis réveillé comme ça et je l'ai raconté tout de suite. J'ai dit, écoute, j'ai fait un rêve qu'on était à Paris, on marchait en bas de la tour et tout ça. Et il m'a dit, OK, alors appelle ton agent et on y va. On décide d'aller à Paris, c'est fini. Si tu avais un rêve comme ça, alors les 4 du matin, j'appelle mon agent et je lui dis, écoute, demain, fais tout pour signer à Paris Saint-Germain et on y va là-bas. J'avais un rêve et je vais signer là-bas. Wow. Et c'était comme ça. C'était un couple de rêves et on a signé. Le jour après, on a voyagé déjà à Paris et on a fait tout. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Est-ce que, en signant là-bas, maintenant tu as un petit peu de recul, tu as pu analyser, tu as pu repenser à tout ton parcours. Mais est-ce que, dès ton arrivée, tu as senti l'engouement des gens, l'amour des gens pour toi? Parce que tu as signé au Paris Saint-Germain, tu as commencé et tu as tout de suite été exceptionnel. Je me rappelle de toute la France qui parlait de tes performances, de tes exploits. Tu avais des statistiques incroyables, tu avais un niveau de jeu qui était sur la lignée de ce que tu avais fait à Palerme, où tout était parfait, tout était fluide. On avait l'impression que tu avais joué dans le championnat de France depuis 10 ans déjà. Est-ce que toi, tu as senti l'attachement, l'engouement, l'excitation des gens autour de toi, ou est-ce que c'est seulement après coup que tu t'en es rendu compte? Non, dans les moments aussi.
Dans les moments, sincèrement aussi, parce que il y avait, chaque fois qu'on jouait, même à l'extérieur, et il y avait toujours des supporters à m'attendre dans les bus, à côté des bus pour signer ou pour faire des photos et tout. Hmm. Sincèrement, en France, c'était quelque chose d'impressionnant et l'amour de la gens sur moi. Et je ne sais pas comment l'expliquer sincèrement parce que il était dès le premier jour, c'est comme tu dis. Dès le premier jour, c'était comme ça. Au parc, dans la rue, et même les déplacements, c'était toujours comme ça. Sincèrement, c'était fantastique. Mais maintenant, c'est encore augmenté 10 fois plus. Et parce que chaque fois que je vais à Paris maintenant, c'est encore plus fort cet amour. Et sincèrement, me fait plaisir parce que moi, je suis resté aussi et avec le même amour pour la France, pour Ouais, Paris, pour ouais. chaque endroit où je suis allé, parce que sincèrement, j'ai passé des moments fantastiques et très jolis de ma carrière et de ma vie, parce qu'à la fin, en France, je me suis marié, j'ai eu les deux enfants, ils sont français, alors je suis resté un peu avec mon corps là-bas. D'accord. Tu m'as parlé des difficultés d'adaptation que tu as rencontrées en Italie. Est-ce qu'en France, tu rencontres un petit peu cette même période de 3 mois un petit peu compliquée parce qu'il faut s'adapter au football français ou pas du tout? Parce que, je le répète, quand tu fais tes premiers mois en France, on a l'impression que tout est facile, que tu as tout compris du football français, que tu sais comment gérer l'aspect physique, l'aspect technique, l'aspect tactique. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi dans les premiers mois en France? Pour moi, les premiers mois ou presque toute l'année, c'était difficile la langue et Ouais, le français. Et maintenant, au Paris Saint-Germain, ça parle italien, espagnol, tout le monde. Quand je suis arrivé, il y avait 2 ou 3 personnes qui parlaient seulement un peu espagnol, mais après, tout le monde français. ouais, Et c'était un peu compliqué. Mais bon, dans les jeux, non, parce que sincèrement, avec l'équipe qu'on avait la première année, c'était pour moi exceptionnel et de très bonnes personnes parce qu'ils me sont aidés en chaque moment, tout le temps. Et tous les Français et tout, ils ont été toujours à côté de moi, même si je ne comprenais pas tout, mais ils ont été super gentils, sincèrement. Et, et chaque dîner, chaque déjeuner qu'on a fait ensemble, moi, je suis quelqu'un qui, j'y vais. Même si je ne comprends rien, il y a 15 Français. Dès le premier jour, avec ma femme, on y va, on va voir qu'est-ce qu'on comprend. Et des fois, on passait 4, 5 heures à manger, qu'on ne comprenait rien de tout, tout le monde rigolait, nous, on rigolait derrière, mais on ne comprenait rien. Et c'était joli, même comme ça, j'ai passé des très bons moments. Et avec tout, non? Guado, Jallet, Armand, Christophe, Gameiro, Ménez, Nene, tout le monde, il faisait bien, bien, on reste ensemble, on bouge, on fait ça, on fait l'autre. Et sincèrement, ça, il m'a aidé beaucoup pour m'adaptation. Mais c'est vrai que la langue, c'était difficile parce que je sors des centres d'entraînement et je vais à la maison. Et après, même pour aller acheter al supermarket ou n'importe quoi, à la pharmacie, c'était compliqué parce ouais. que la langue et tout, c'était difficile. Comme je t'ai dit, les premiers mois, tu marches sur l'eau. Sous les ordres d'Antoine Comboiré, on a l'impression que voilà, il y a une connexion entre ce que veut le coach de ta part, ce que toi tu arrives à faire sur le terrain. On a l'impression que tout est facile. Il y a un moment, et on s'y attendait un petit peu, où on sent que c'est moins clinquant, c'est moins facile. On dirait qu'il y a un contre-coup un petit peu, tu sais, du transfert, de l'adaptation, de la vie en France et de tout ce dont tu me parles là. Est-ce que toi, de l'intérieur, tu l'as senti? Est-ce que tu as senti qu'à un moment, tu avais plus de mal qu'en début de saison? Et surtout, est-ce que tu es capable de me dire pourquoi il y a eu ce moment où tu étais un petit peu moins bien? Non, la première année, je pense que ça marchait super bien, même avec l'entraîneur, avec Comboré, c'était top, parce que sincèrement, lui aussi, il m'a aidé beaucoup, beaucoup. Mais en plus, lui, il voulait me mettre en les meilleures conditions. Des fois, il me disait, on jouait chaque match, parce qu'on jouait aussi Europa League.
Alors, Mhm. des fois, il voulait me faire reposer et pour avoir plus de temps, pour récupérer plus et avoir les prochains matchs des championnats être beaucoup mieux. Et moi, en cet âge-là, je voulais jouer tous les matchs. Alors, des fois, je m'énervais, mais lui, toujours, il est super bien, calme et tout. Il me parlait bien, on fait ça, on fait Mhm. l'autre. Et après, je pense que j'ai eu un moment que je me suis blessé, je me suis tiré la corde. Et j'étais un mois, je pense, que j'ai pas joué. Et après, pour revenir, c'était un peu difficile. J'ai pas trouvé bien mes conditions, mais après, ça finit bien. Et, mais sont des moments aussi que, même à la maison et même dans le travail, non, dans l'entraînement, toutes les conditions externes, un peu, ça passe sur le terrain. Mhm. Et des fois, tu n'es pas au top à l'extérieur, c'est difficile d'être au top dans le terrain. Alors, il y a des moments avec l'adaptation, la langue, même avec ma femme, ma famille, j'ai porté ma femme là-bas et c'était difficile pour elle parce qu'elle connaissait personne. Et alors, sont des moments que tu as besoin de t'adapter, de trouver ton routine pour avoir aussi après les bons niveaux sur le terrain. Tu m'as dit qu'Antoine Comboiré avait été, avait su comment te mettre dans les meilleures dispositions pour jouer sur le terrain et t'épanouir. À la mi-saison, Antoine Comboiré est licencié et limogé pour l'arrivée de Carlo Ancelotti. Est-ce que la transition, là aussi, elle est facile pour toi? Je ne vais pas être très surpris quand tu vas me dire à quoi ressemble Carlo Ancelotti. Je sais que tous les joueurs l'apprécient. Je pense que tu fais partie de ces Oui, joueurs-là oui, qui oui. l'apprécient beaucoup, avec un très bon rapport. Mais est-ce que son football, sa philosophie du foot, marchait bien avec la tienne ou est-ce que ça a été compliqué de s'adapter? Non, compliqué non, mais oui, ça a changé, parce que Comboiré me laissait beaucoup plus libre d'avant, de bouger à gauche, à droite, je pouvais faire ce que je voulais, et j'avais beaucoup plus de liberté. Et avec Carlo, il a son système tactique beaucoup plus clair, c'est 4-4-2, et il me mettait sur un côté. J'ai joué sur les côtés beaucoup de fois, qu'il me laissait aussi la liberté d'aller dedans, de bouger, mais à la fin, défensivement et tout, je devais me placer sur les côtés, que c'est pas mon meilleur poste pour mes conditions, non? Pour mon jeu. Mais ça marchait super bien avec lui parce que sincèrement, on a fait un bon championnat. J'ai marqué contre Barcelone aussi. On jouait en 4-4-2 pour gauche. Mais oui, c'était aussi une adaptation, une nouvelle adaptation pour moi de jouer dans cette place. Mais c'est vrai qu'avec les 2 ans que j'avais fait en Italie avant, me sont aidé beaucoup pour pas Ouais, les sentir très fort, cet changement. d'accord. Bon, alors tu m'as parlé de Barcelone. Quand tu es au Paris Saint-Germain, au départ, tu arrives, il y a un projet qui commence à être ambitieux, avec des noms sérieux qui commencent à arriver. Je pense à Jérémy Ménez, il y avait Néné qui était déjà là, il y a Gamero qui est là, il y a Blaise Matuidi aussi qui signe la même année que toi. Jérémy Ménez m'a parlé de votre relation. Il m'a expliqué que déjà en Italie, quand vous étiez croisés, il y avait une affection l'un pour l'autre, vous vous appréciez déjà. Ça s'est consolidé au Paris Saint-Germain. Tu m'expliques aussi que la première année, l'esprit du groupe était très important. Vous sortiez tous ensemble, vous étiez toujours tous ensemble et que ça a facilité ton adaptation. Est-ce qu'au moment de l'arrivée des grands noms, très grands noms, je pense à Thiago Silva, je pense à Zlatan Ibrahimovic, est-ce que l'ambiance était toujours aussi fédératrice? Est-ce que c'était toujours la même notion de groupe tous ensemble? Ou au contraire, des clans ont commencé un petit peu à se former comme dans beaucoup de clubs de football? Non, le prime, quand sont, la deuxième année, quand sont commencé à arriver déjà les grands noms, c'est normal qu'ils se sont trouvés dans un club qui n'était pas ce qu'il est maintenant le Paris Saint-Germain. C'était un Paris Saint-Germain avec beaucoup de choses qu'il manquait pour les joueurs, qu'il manquait pour les zones d'entraînement. Il y avait beaucoup de choses à améliorer. Et ce joueur-là, comme était aussi Loïc Ibrahimovic, il vient d'être 10 ans ou plus
des grands clubs, ils ont commencé à aider un peu pour, pour dire, écoute, on a besoin de ça, on a besoin d'un restaurant, on a besoin d'agrandir ça, on a besoin de toutes les choses. Et ça crée un peu de... Attends, tu fais les joueurs ou tu fais, je ne sais pas, le directeur sportif ou non? Mais ce sont des choses que c'est normal, ça passe en tous les grands clubs et tout. Après, c'est normal, on était cinq ou six qui ont parlé italien, avec Ibra, Thiago Silva, Thiago Motta, Maxwell, Axel et Brésilien. On parlait beaucoup plus, nous, à l'entraînement. Et après, il était l'autre part des Français et tout, qui parlaient plus français. Moi, comme je te dis, j'étais toujours avec tout le monde bien. Alors, si je devais parler français, on y va, j'écoute, j'essaie, j'apprends. Et si je devais parler avec les Italiens et les autres aussi, c'était pas... Moi, j'ai jamais senti des clans, des différences, parce que moi, j'étais toujours avec tout le monde, Ouais, sincèrement. d'accord. Mais c'est vrai qu'il y avait des personnes qui parlaient plus. euh, un groupe, il parlait plus là-bas et l'autre groupe, il parlait plus là-bas. Mais à la fin, ça passe dans tous les grands clubs, ça passe ça. Mais après, dans les terrains, sincèrement, on jouait ensemble, on avait très bonne relation tous con tous et à la fin, on a commencé à gagner beaucoup dans la deuxième année. J'ai une question sur le terrain. Quand Zlatan Ibrahimovic arrive, on a un profil très particulier de joueur de football qui décroche beaucoup, qui est aussi un attaquant de pointe, mais attaquant de pointe un peu numéro 10 aussi, donc qui dézone beaucoup, qui redescend et qui a tendance, par rapport à ce qu'on avait vu de toi jusqu'ici, à venir un peu dans la zone où tu étais. Beaucoup dans la presse française se sont demandé si euh, la présence de Zlatan n'empêchait pas de te mettre dans les meilleures conditions pour qu'on revoie le Javier Pastore en numéro 10 qui a ébloui toute la Ligue 1 et toute la France. Est-ce que toi, tu as ressenti ça? Qu'à un moment, c'était difficile de s'adapter au déplacement d'Ibrahimovic et que toi, tu as dû conditionner ton jeu à tout ça? Non, conditionné non, mais c'est vrai que la position de lui, c'est pas un point qu'il reste sur la surface comme Cavani. Ouais, Cavani, c'est un attaquant qui ne veut pas le ballon, qui veut que les autres jouent, et qu'à la fin, il reçoit le ballon, il marque. Ibra, c'était un joueur complètement différent. Il voulait toujours toucher le ballon, il voulait faire un deux, il voulait faire des actions, des marquer, un peu tout. Et oui, c'est possible qu'il jouait beaucoup plus dans mon place, mais bon, moi, je devais bien comprendre aussi, ou con lui, on parlait beaucoup, parce que s'il descend, moi, je devais monter ou trouver des autres espaces. S'il est bien haut, je devais venir derrière. Sincèrement, j'ai trouvé que on a joué super, super bien ensemble, mais c'est vrai qu'il m'a levé un peu de protagonisme dans les jeux à moi, parce que son présence dans le terrain, c'est très fort, ouais, mais pas seulement pour lui, sinon que les ballons aussi, les autres joueurs, ils ont commencé à donner beaucoup plus de ballons sur lui avant que tous les ballons ils arrivaient à moi. ouais. C'était normal. Mais je crois qu'on a fait des très, très, très bonnes années ensemble, qu'on a fait beaucoup de buts avec combinaison et tout. Sincèrement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à, à jouer avec lui, avec tous les autres. Et maintenant, c'est difficile de dire oui, si lui, il ne vient pas à Paris, moi, je pouvais faire, ne sais pas, 10 000 buts, ou, ne sais pas. Sincèrement, c'est passé comme ça. Moi, j'ai pris des plaisirs dans le terrain. On a gagné des choses ensemble et tout le monde, il était content. D'accord. Quand on est un joueur, même si là, je ressens un petit peu à ta personnalité que tu n'as pas en tête d'être la tête d'affiche. C'est pas très important pour toi d'être le numéro un d'un club, d'être la superstar d'un club. Mais quand on voit le potentiel, la qualité que tu avais, le talent que tu as, est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question en voyant tous ces grands noms arriver, s'il n'était pas moment pour toi de partir, tu sais, d'aller dans un autre club où tu serais peut-être dans un club plus organisé autour de toi, où tu retrouverais un petit peu ce que tu avais la première saison au Paris Saint-Germain, où le jeu était axé sur toi?
Est-ce que ça t'a traversé l'esprit à un moment de ton aventure au Paris Saint-Germain ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que c'est comme je te disais avant. Je prends beaucoup de plaisir dans le terrain. La manière qu'on joue avec les joueurs, on a fait un groupe très, très fort aussi. On est amis, tous contre Ouais. tous. Hmm. Et ça compte beaucoup. Après, c'est normal qu'ils ont commencé à jouer, à arriver beaucoup plus de joueurs, des joueurs, des joueurs. Et pour jouer, pour avoir ta place de titulaire tout le temps, c'était plus difficile. Mais bon, ça, c'est part de les grands clubs. Tu as besoin d'avoir beaucoup de compétitions entre les joueurs pour monter le niveau et pour aller chercher des choses plus importantes. Moi, ça, je le savais tout le temps. Moi, j'avais pas besoin que le club, que les personnes ils disent tel meilleur joueur ou tu être le meilleur joueur. Moi, j'ai senti toujours que chaque fois que j'ai joué, j'étais important pour l'équipe. Et ça, c'est l'important pour moi. Et mon rêve, la chose qui me donnait beaucoup plus de plaisir, c'est de faire jouer mieux à les autres. Ça, c'est la chose que moi, j'aimais trop. Parce que tous les latérales qui sont joués avec moi dans tous les clubs, ils ont été toujours fantastiques. Et avec les combinaisons avec moi, ils ont donné beaucoup de passes décisives à la fin, parce que moi, j'ai donné 7 passes avant qu'il fait la dernière passe. Alors, c'est ça que moi, j'étais content. J'étais content quand j'ai joué bien pour l'équipe, pour faire jouer mieux les autres et pour chercher ça. C'était mon plaisir plus grand, c'est ça. C'était pas de marquer 50 buts ou de faire 5000 passes de oui, de faire passes de oui, parce que c'est important, puisque j'aimais de faire cette dernière passe à l'attaquant. En plus, le numéro 9, je voulais qu'il marque tous les matchs. C'était mon objectif aussi. Chaque match que j'ai joué, je joue Cavani, je joue Ibra, je veux que tu marques. Et ça, c'était mon travail. Même avec Ibra, je pense qu'il y a un an qu'il a superé à Carlo Bianchi, je pense, Ouais. de plus de buts dans sa saison. On arrivait le dernier match, il manquait un but pour le superer. Et moi, j'étais toute la semaine à penser, à travailler. Je vous donner ces passes-là à Ibra. J'ai besoin de les faire ces passes, ces passes. Et à la fin, le dernier match, je lui donne le passe, il fait un grand but et à la fin, il l'a superé. Mais c'était ça qui me fait plaisir, me fait content à moi. Ça renvoie plein de beaux souvenirs, tout ce que tu me racontes là, donc c'est bien, c'est agréable. Il y a une autre étape très importante dans ton aventure au Paris Saint-Germain dont je voulais parler avec toi, c'est l'arrivée de Laurent Blanc. Où pour moi, encore, je crois, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris autant de plaisir à regarder le Paris Saint-Germain jouer que quand Laurent Blanc était à la tête de cette équipe. Le jeu était fantastique, les résultats étaient très bons. Il y a toujours eu ce plafond de verre de la Ligue des Champions, mais on voit que c'est toujours difficile pour le Paris Saint-Germain et pour beaucoup d'autres équipes. Mais la qualité du jeu que vous proposiez était incroyable. Incroyable. Est-ce que vous, en interne, est-ce que toi, tu ressentais déjà que le jeu était exceptionnel avant que les gens viennent vous dire que c'était beau? Est-ce que quand vous prépariez les matchs à l'entraînement ou quand vous faisiez les performances le dimanche, est-ce que vous sentiez que le jeu était beau à voir? Oui, 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 on les sentit parce que les entraînements, ils ont été tous les jours pareils à les jours de match. Et les matchs, ils ont été exceptionnels. Et t'entraîner comme ça tous les jours, tu faisais en possession et tu devais changer le ballon. Après 10 minutes, attends, on va donner le ballon à l'autre équipe parce que c'est impossible de l'avoir. Et l'autre équipe, il commence à jouer la possession et on ne pouvait pas récupérer le ballon. Alors, on voyait ce niveau de techniquement, de passes, de mouvements, de chercher d'espace, de faire la combinaison, que c'était fantastique. Moi, pour moi, les 3 années qu'on a fait con Blanc, c'était fantastique. Dans les jeux, dans les résultats, même si la Ligue des Champions, c'était pas, on n'arrivait pas loin. Mais après, on sortait dans les terrains et on voyait déjà le visage de l'autre équipe. Ils savaient que ça va être difficile, que ça va être un match à courir derrière les ballons et c'est tout. Et on avait trouvé un milieu de terrain avec Matuidi, Verratti, Thiago Motta, qui c'était
exceptionnel. Moi, j'ai joué d'avant à Matuidi. Matuidi, il courait à droite, à gauche, il allait à la profondeur, alors je pouvais venir derrière à chercher le ballon, à jouer au milieu. Et on a fait, des fois, on faisait plus de passes, nous trois, comme Berratti, Thiago Motta et moi, que toute l'équipe adversaire. Ouais. Alors, c'était un contrôle de match qu'on avait exceptionnel. Que après, on l'a perdu après un peu. Et quand Blanc il est parti, on l'a perdu. On ne l'avait pas avant que Blanc il arrive aussi. Est-ce que c'est la période de ta carrière où tu as le plus apprécié jouer au football? Bon, c'est difficile. C'est vrai que le 2015, c'était une année pour moi exceptionnelle, parce que j'ai Mhm. joué tout avec le Paris Saint-Germain, j'ai joué Oui. tout avec l'équipe nationale aussi. Et sincèrement, j'ai pris beaucoup de plaisir, parce que c'était un jeu qu'on jouait super bien et tout. Mais c'est vrai que aussi, les 12e années à Palerme, c'était Mm. top. Et moi, j'ai apprécié beaucoup, parce que toute l'équipe, il comptait beaucoup sur moi, sur qu'est-ce que je faisais dans les terrains. Et même les 6 mois, les championnats avant en Argentine, quand j'ai joué à Huracan, c'était la même chose. Alors, c'était 3 étapes de ma carrière que, sincèrement, c'était très belle dans le premier moment jusqu'à la fin des championnats. Tous les championnats, c'était un Ouais. niveau super bon et que j'apprécie beaucoup d'être dans le terrain. Et voilà, c'est la fin de cette partie 1. Évidemment, la partie 2 à retrouver dès la semaine prochaine. On va parler de plein de choses hyper importantes. Évidemment, de ses blessures, de son départ du Paris Saint-Germain, de la Ligue des Champions, de la remontada et pas mal de secrets à venir. Vous allez voir, ça a été un régal. Merci d'avoir suivi la partie 1. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.